Bonjour Dimitri. Bonjour Laura. Dimitri, merci beaucoup de nous accueillir au domaine W, dont tu es le directeur. Est-ce que tu peux nous décrire le domaine? Le domaine W, c'est une ferme familiale. On est la 6e génération à y vivre et c'est 40 hectares de biodiversité, mais également 8 hectares de vignes. Et pourquoi la lettre W, c'est pour Wallonie? Alors, ça aurait pu, mais c'était d'abord pour la famille, la belle famille ici, qui a vécu dans la ferme ces 6 dernières générations. C'est Wautier, mais on aimait bien aussi, ça faisait wine, wallon et wow, évidemment. Ah, j'adore! Ça aussi, c'est original. Comment est-ce que tu décrirais ton vin? Alors, notre vin, il est décrit par les spécialistes comme un vin vraiment sur l'élégance, la complexité, la finesse. On en est très fiers parce qu'on peut, comme ça, se comparer au meilleur champagne. Vous produisez combien de bouteilles par an? Alors pour l'instant, on produit 30 000 bouteilles, mais on arrivera à notre pic de production d'ici 2-3 ans aux alentours de 50 000 bouteilles par an. En parallèle, vous avez aussi créé le Club W. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ça, c'est notre grande fierté. C'est environ 2000 membres qui nous ont soutenus dans l'aventure, qui nous soutiennent toujours d'ailleurs, qui ont permis de créer une communauté autour du domaine W, mais qui nous ont permis aussi de financer les premiers investissements dont on n'était pas capable de financer tout seul. C'est original comme idée en tout cas. Vous avez d'autres activités autour du domaine? 50% de nos revenus sont liés à nos événements et notamment aux événements dédiés aux entreprises. On a plus d'une centaine d'événements par an organisés ici. Quels sont les grands chiffres de l'entreprise? Alors les grands chiffres, c'est d'abord 1 million de chiffre d'affaires l'année passée qu'on essaye de battre cette année. Normalement, ça devrait être sans problème. C'est quand même quasi 2000 membres. C'est plus d'une centaine d'événements. Et c'est une grande fierté d'avoir pu créer 8 emplois ici au domaine, alors qu'il y a 10 ans de ça, on n'était pas capable de nourrir une seule personne. Merci beaucoup Dimitri, je me réjouis d'en découvrir plus. Bonjour Vincent. Bonjour Laura. Vincent, tu es le maître de chai ici au domaine W. En quoi consiste ton job? Je m'occupe d'une part de la vigne, c'est moi qui supervise un petit peu toute la viticulture. Et en plus de ça, je m'occupe de la transformation des raisins en vin. En fait. Là, on a déjà fait 3 jours de vendange et il nous en reste encore 7. Donc voilà, c'est le début d'un marathon. Et vous êtes content des récoltes jusqu'à présent? Super content parce que cette année, c'est à la fois quantitatif, il y a beaucoup de raisins et de très bonne qualité. Donc non, franchement, là, c'est l'année parfaite. Comment est-ce qu'on devient maître de chai? Alors, il y a plein de manières différentes de le faire. Moi, personnellement, j'ai d'abord fait des études de bio-ingénieur à Louvain-la-Neuve. Okay. Et puis après, j'ai fait des vendanges à Châteauneuf-du-Pape en France. Et là, c'est vraiment là que j'ai eu le goût du vin, de la viticulture. Puis j'ai fait un master supplémentaire en viticulture-œnologie. J'ai beaucoup voyagé pour apprendre. Et puis la Belgique me manquait, donc je suis revenu depuis quelques années maintenant en Belgique pour travailler dans le vin en Belgique. Est-ce qu'il y a aussi des règles spécifiques au label bio, biodynamie? Alors, tout à fait. Pour être en bio, on peut utiliser aucun pesticide de synthèse. Ouais. Et alors, en plus de ça, nous, en biodynamie, on a le droit à encore moins de produits, que ce soit à la vigne, mais aussi en vinification. On a droit quasiment à rien comme produit qu'on peut rajouter dans la vigne ou dans le chai. N'empêche que faire du vin en Belgique, ça doit quand même être sportif, non? Ah oui, c'est vraiment un challenge. Chaque saison a ses défis. Il y a les gelées jusqu'au sein de glace qui peuvent détruire une récolte. Il y a les pluies qui peuvent causer des maladies. Il peut y avoir de la grêle. Parfois, il y a des oiseaux aussi qui viennent manger les raisins. Donc oui, il y a plein de défis à relever. Ensuite, comme tu le disais, on passe à la production de vin. Comment est-ce qu'on fait un vin pétillant? Alors, pour faire un vin pétillant, tout d'abord, il faut faire un vin blanc normal. Okay. Un vin blanc qui n'a pas de bulles. Et puis, une fois qu'on a le vin blanc qui n'a pas de bulles, on va le remettre, quand on le met en bouteille, on va rajouter un petit peu de sucre et un peu de levure. Et là, il va y avoir une deuxième fermentation en bouteille. Et le gaz carbonique va être enfermé à l'intérieur de la bouteille. Et c'est comme ça qu'on crée des bulles. Ok, très bien. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour Alexandre. Bonjour Laura. Dimitri m'a aussi parlé du Club W et de votre communauté. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne concrètement? Tout à fait. Donc le Club W, c'est quelque chose qui a été lancé dès le début du domaine. Entre-temps, on compte pas loin de 2000 membres. Il y a des formules pour les particuliers, pour les entreprises. Et évidemment, ils reçoivent des bouteilles.
Évidemment. Est-ce que tu aurais des exemples? Quelles sont les formules? Alors on a 3 formules. La formule bronze avec 1 bouteille par an pendant 20 ans, la formule argent avec 2 bouteilles par an et la formule or avec 6 bouteilles. Et ça s'étale de 700 € à 3 900 € pour la formule or. C'est génial. Et quel type d'événement vous proposez à vos membres? Voilà, effectivement, donc non seulement ils ont accès aux bouteilles, mais ils ont aussi accès à une trentaine d'événements. On a des petites thématiques différentes à chaque fois, on est 400, 500. Ça se fait dans les vignes, ça se fait à l'intérieur des bâtiments, ça se fait dans la cuverie, dépendamment du thème. On a aussi des conférences, notamment sur l'agroécologie et sur tout ce qui touche aux valeurs du domaine, donc la durabilité, l'environnement. On fait des spectacles. Ici, on vient de lancer un pass culturel avec 5 spectacles pour la saison hivernale, avec notamment du mentalisme, des comédie clubs, du théâtre. Donc voilà, on a vraiment tout type d'événements. On a aussi des ateliers pour les membres un peu plus intéressés par le monde du vin. Oui, et puis Vincent me disait aussi que vos membres avaient l'occasion de participer aux vendanges. Tout à fait, donc là c'est exactement l'endroit où tout se passe à ce moment-là et on est justement en pleine vendange ces jours-ci, donc en fait on vendange uniquement avec nos membres. Donc nos membres arrivent pour une super chouette journée, ils arrivent le matin assez tôt parce qu'on commence à la fraîche et ils vont vendanger toute la matinée et après ça on passe sur un petit buffet hamburger, on fait sauter les bouchons, et on sert des bulles et puis on améliore le concept, on a même cette année des sièges massants pour qui se relaxent après la journée de vendange. Et des DJ dans les vignes aussi. Donc on prévoit un peu vraiment une chouette ambiance pour que les membres s'amusent et en même temps ramassent le raisin qui se retrouvera dans leur bouteille à la fin. Donc cette année, il y a pas loin de 1000 membres qui viennent vendanger avec nous. Donc c'est vraiment une chouette édition. Oh waouh! C'est magnifique, hein, dit. Ouais. Mais explique-moi un peu ce que c'est. Alors ici, le concept, c'est la wine bank. Donc c'est un concept qui est un peu bipartite. On a d'un côté, là au-dessus, toute notre œnothèque, tous les millésimes qui ont été produits par le domaine jusqu'à présent. Et dans les coffres du dessous, c'est des coffres qui sont vraiment comme des coffres de banque, disponibles à la location pour les membres. C'est une formule spéciale pour les entreprises. Un package dans lequel non seulement ils ont accès à un coffre privé où ils peuvent mettre leurs bouteilles à eux ou des bouteilles du domaine et venir les déguster dans ce cadre qui est assez exceptionnel. Et en même temps, ils ont aussi accès à d'autres avantages, donc ils peuvent aussi participer à tous les événements du domaine et ils peuvent également recevoir des bouteilles tous les ans grâce à ces formules spéciales pour les entreprises. Mais c'est quand même plus pour le monde du business que pour les particuliers, j'imagine. Clairement, c'est une formule assez exclusive qu'on a développée pour les entreprises parce que le concept, voilà, ça permet vraiment d'avoir un cadre très exclusif pour venir ici faire du business chez nous. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. Bonjour Amélie. Bonjour Laura. C'est sympa cet endroit, on se trouve où? Alors on se trouve dans le chai à foudre et donc c'est ici qu'on va vinifier une partie de nos vins. Alors Amélie, dis-moi tout. Toi, tu es responsable des ventes du domaine W, donc tu t'occupes de la commercialisation des bouteilles. En quoi consiste ton rôle concrètement? C'est assez nouveau puisqu'on a produit d'abord 2500 bouteilles tout au début de l'aventure. Maintenant, on en produit plus ou moins 30 000. Et donc, effectivement, il faut commencer à contacter certains établissements. Alors, on travaille principalement avec des restos gastronomiques. Donc, on est présent dans une trentaine de restos en Wallonie et à Bruxelles. Une vingtaine sont étoilés. Et on commence à avoir de l'intérêt par la Flandre aussi. Ok, mais pourquoi avoir choisi de travailler uniquement avec des restaurants gastronomiques? Ici, en fait, on vise la qualité à tous les niveaux. Travailler avec des restos gastronomiques, pour nous, c'est un gage de qualité, justement. Ça va nous permettre de mettre notre produit en valeur, en fait. Oui, donc on est vraiment sur un circuit très court, en fait. C'est l'idée. Alors, on veut éviter autant que possible les intermédiaires. C'est pour ça que je suis là aussi, c'est de se dire que voilà, on va avoir un contact au domaine W avec les différents établissements. Ça nous permet de communiquer directement, mais de faire bénéficier à tous les établissements du même prix. Donc, on fonctionne en parfaite transparence, en fait, avec tous les établissements. On a vraiment à cœur, en fait, de les amener ici pour leur faire découvrir le domaine, leur faire découvrir les lieux, l'histoire, parce que c'est notre façon aussi de pouvoir s'assurer que derrière notre produit va être vendu avec son histoire justement. Donc c'est aussi une storytelling, c'est pas juste servir un vin dans une coupe, c'est vraiment pouvoir amener la qualité jusque dans l'histoire du domaine. C'est beau ça. Oui, je dois avouer que c'est très chouette, effectivement. En tout cas, on te sent vraiment passionné par le produit que tu vends. Oui, c'est sûr, c'est une chance de travailler ici. En fait, c'est vraiment
un vin qu'on pourrait qualifier de produit en haute couture. La façon dont on cultive, la façon dont on va vendanger, etc. Derrière, c'est bien plus qu'un vin, c'est en fait tout un projet. Super, merci beaucoup Amélie. Avec plaisir. Dis donc, quel service Dimitri, merci beaucoup. C'est donc dans cette fameuse wine bank que je vais enfin pouvoir goûter ce brut de Brabant. Santé. Santé Laura. Donc là on est sur un 100% chardonnay avec élevage en foudre, donc les grosses barriques et en cuve, certifié biodynamie. C'est la fameuse cuvée qui a gagné la médaille d'or au meilleur chardonnay du monde, 2025, mais aussi 2024. Donc on en est très fiers. Alors pour l'avenir, Dimitri, comment tu vois les choses? Alors l'avenir, aujourd'hui on est un peu dans une success story depuis 10 ans et on aimerait bien pérenniser ça. C'est notre objectif à 2030. D'abord, travailler sur toujours des produits ultra qualitatifs. Donc on va continuer à investir dans la qualité pour devenir vraiment intouchable dans le monde de la bulle belge et voir au-delà de la Belgique. La deuxième chose, c'est les équipes. Parce que Sophie et moi, on a été fort présents et on aimerait bien que le projet puisse subsister sans nous si jamais il devait arriver quelque chose. Donc on met un gros focus sur vraiment avoir des équipes autonomes et extrêmement professionnelles. Et la cerise sur le gâteau, pour nous, ce serait vraiment, d'ici quelques années, de pouvoir essaimer le modèle W à travers la Belgique, mais aussi à travers le monde. Il y a pas mal de vignobles qui se lancent avec cet objectif, finalement, de pouvoir changer la viticulture d'aujourd'hui et l'essaimer vers un modèle plus vertueux au niveau écologique, mais aussi au niveau social et qualitatif. Eh bien, merci pour tout, Dimitri. C'était une très belle découverte. On vous souhaite tout le meilleur. On retrinque ? Avec plaisir.